覚悟は認めてやろう。そうですね。その通りです。僕にも樽で海を漂流するくらいの度胸があれば、本当はやりたいこともあるんですけど、そこまでして海に出て何をするんですか？俺もここでは変人扱いされて久しいが、今回は特に周りの者からいろいろ言われた。連れてきたからには立派に使い物になるようにせんとな。今日はお前らの本当のところを試した。本当のところ。今は表面的には体を鍛えたりして頑張ってるように見えるがな、まだ気持ち的には弱いかもしらん。本当に覚悟を持ってやってるかどうかをな。Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question à Ryu Sensei. Vous connaissez le concept, vous m'écrivez des questions en commentaire et j'y réponds en vidéo. Je vous invite à vous abonner à mon Twitch si vous aimez les lives One Piece. Il y aura pas mal de lives dessus et c'est toujours très bien. J'ai également ouvert une troisième chaîne Ryu Sensei Prime avec pas mal de vidéos qui sortent. Merci pour vos retours, ça fait très plaisir. On parle One Piece, on rigole pas mal, je débunk pas mal de choses, Ryu Sensei Prime. Aujourd'hui au programme on a comme d'habitude de très bonnes questions. N'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien, ça fait très plaisir. Pour rejoindre ce grand navire qui est l'Euro Jackson, n'oubliez pas de vous abonner. Beaucoup me demandent mais comment regarder One Piece sur Netflix? Comment être posé comme Shanks sans se faire embêter par la marine? Comment être en sécurité comme le grand Monkey D. Dragon sur internet? Eh bien j'ai la solution, CyberGhost VPN. On parle du leader mondial dans le domaine avec 38 millions d'utilisateurs. Un VPN est un réseau privé virtuel qui masque votre IP, qui chiffre vos données et qui redirige votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Vous pourrez débloquer le contenu de plus de 35 plateformes de streaming où que vous soyez dans le monde. Amazon Prime, Disney+, Netflix et bien d'autres encore. Un animé n'est pas dispo chez vous, pas grave. Il y a CyberGhost VPN. One Piece, Naruto, Spider-Man No Way Home ou encore tout le catalogue Crunchyroll. CyberGhost VPN, c'est plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents. Soyez tranquille avec ce VPN de qualité qui vous protège vous et vos données. CyberGhost VPN est dispo sur Windows, Smart TV, Mac, iOS, Android et même les consoles de jeux. Un abonnement égale 7 appareils différents en simultané. Et en plus, vous êtes garanti satisfait ou remboursé pendant 45 jours. 45. Un support en 4 langues dont le français est également dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même la marine d'Akainu n'est pas autant disponible. Via la description, vous aurez droit à 4 mois offerts et moins 84% de réduction. Ça, c'est de l'offre de qualité. Si Xebec revient, quel âge aurait-il? Serait-il encore à son prime? C'est une très bonne question sur un pirate énigmatique, Xebec. En fait, par rapport à Xebec, on n'a pas grand chose quant au retour du personnage. Je pars du principe qu'il va revenir parce que l'auteur nous amène à un retour du personnage. Maintenant, je comprends que pour beaucoup ce n'est pas le cas. Je comprends que pour beaucoup c'est un petit peu, entre guillemets, abusé d'affirmer qu'il va revenir. Par contre, ce n'est pas parce que je comprends que je vais arrêter. Bien au contraire, je suis persuadé qu'il va revenir. Et je ne reviens pas dessus. Pour le retour, comme je l'ai toujours dit, le sujet est compliqué. Il y a beaucoup de moyens pour un retour. Et surtout dans One Piece. Ça n'aurait échappé à personne, il y a des fruits du démon. On peut donc avoir un retour via un fruit, connu ou pas. En fruit connu, on pourrait pourquoi pas parler de l'éveil du fruit de Moria. Moria qui s'est rapproché de Barbe Noire. Par contre, il n'y a pas que des fruits. Il est peut-être enfermé, peut-être qu'on le ramènera avec un artefact, tout ça. Tout ceci est lié au moyen qui sera utilisé pour qu'il revienne. Cependant, le plus important c'est ce qu'il fera, et c'est son état. J'ai déjà parlé de ce qu'il fera, donc parlons de l'état de Xebec. Il faut bien comprendre qu'il représente le pirate le plus puissant qu'a combattu Roger. Disons les termes, Xebec est bien supérieur à Barbe Blanche. On a donc un monstre qui a forcé Goldie Roger à tout donner. Barbe Blanche est un bon combattant pour Roger, qu'une fois que Roger est en phase terminale. Oui, pour beaucoup c'est dur à entendre mais c'est comme ça. On a le roi des pirates puis les autres. On ne compare pas un empereur au roi des pirates. On compare un empereur au roi des pirates en phase terminale. Le seul pirate que l'on peut vraiment comparer à Roger c'est Xebec. Xebec était le capitaine de Newgate. On parle de son capitaine. Tout l'intérêt pour Luffy de vaincre Xebec avec une puissance supérieure à l'ancien niveau de Xebec. Roger n'était que très peu supérieur à Xebec. En tout cas, en toute logique. On peut donc parler d'un niveau identique pour les deux. Donc Luffy doit vaincre Xebec, mais il faut que Xebec ait un niveau supérieur à son niveau d'antan. En battant un Xebec supérieur, Luffy pourra montrer au monde entier qui il est.
l'ultime pirate. Je dois battre tous les empereurs pour devenir le roi des pirates. Ne croyez pas ceux qui vous disent que roi des pirates est puissance, ça n'a rien à voir. Le roi des pirates est un pirate, pas un explorateur. Il doit pouvoir vaincre n'importe qui. Monkey D. Dragon. Penses-tu que le fruit du dragon lui permet de manipuler tous les éléments? On a là une très bonne question par rapport à Dragon, par rapport à son fruit, son potentiel fruit, et par rapport à la maîtrise des éléments. La première apparition de Dragon était à Locktown, la ville du grand roi des pirates, Goldie Roger. Ce qui est vraiment évident par rapport à Dragon, c'est qu'effectivement, il est très lié aux éléments. On a pu voir qu'il a balayé Smoker tranquillement avec du vent, vraiment tranquillement, il l'a dégagé sans même le toucher. On a pu voir qu'il y a eu un changement de temps, et on a pu voir que Luffy, donc son fils, a été sauvé par une éclair. Au moment même où Baggy allait lui ôter la vie, et bien Luffy a été sauvé. Donc, si ce n'est pas naturel, si Dragon est effectivement intervenu, eh bien on peut parler de maîtrise parfaite, parce que le timing était parfait. Maintenant, par rapport à Dragon, ce n'est pas non plus une obligation. Peut-être que ce n'est pas lui qui maîtrise les éléments. Peut-être. En effet, il est le chef des Révos. Chez les Révos, il y a beaucoup de monde, donc pourquoi pas quelqu'un qui maîtrise les éléments via un fruit. Par rapport aux éléments généraux dans l'œuvre, il y a deux moyens de les maîtriser, fruit et haki. Maintenant, par rapport à haki, c'est une théorie. C'est ma théorie, parce que selon moi, le haki permet de maîtriser les éléments. A priori, et je dis bien a priori, la théorie était confirmée par Kaido, mais ce n'est pas sûr à 100%. La différence entre un fruit et le haki est notable. Avec un fruit, on devient l'élément, avec le haki, on ne devient pas l'élément. Bien évidemment qu'un Logia sera toujours meilleur. Surtout que par rapport au Logia, en général, on parle de système naturel. Et comme il y a beaucoup de systèmes naturels, même des maîtres en haki ne sont pas censés tous les maîtriser. Donc par rapport à Dragon, il y a 4 options. C'est son fruit, c'est son haki, c'est le fruit de quelqu'un d'autre, c'est le haki de quelqu'un d'autre. En tout cas, dans la logique des choses, Dragon a un haki des plus exceptionnels. Je suis catégorique. Le haki en général est très important en termes de combat. C'est dit partout, c'est dit par les plus puissants, c'est comme ça. Dragon n'est pas n'importe qui, et Dragon ne représente pas n'importe quoi. Il est le chef suprême des Révos, et il représente la révolution. Au vu de l'homme, du poste qu'il occupe, de sa famille et de ce qu'il représente, il a un haki des plus phénoménal. Du coup, c'est très simple, si effectivement avec le haki on peut contrôler les éléments, et bien Dragon contrôle des éléments, mais pas n'importe comment. Dragon doit être un véritable monstre par rapport aux éléments. Outre le haki, il faut bien évidemment parler du fruit Dragon. On l'a beaucoup vu, il a sûrement mangé un fruit. On a déjà Rodur et Shanks sans fruit, donc en termes de gros persos, ils sont déjà deux. Il est forcément plus intéressant que Dragon ait mangé un fruit. D'ailleurs, même son père n'a pas de fruit. Il faut comprendre que sa puissance sera révélée à la fin. On a donc un homme avec un énorme niveau qu'on n'a jamais vu combattre. Pour moi, Dragon, c'est typiquement le perso qui nous cache une grosse forme de combat. Et quand je dis forme, je parle d'un truc incroyable. Les formes, c'est spectaculaire, impactant et puissant. Et là, on parle de Dragon. Qu'il ait mangé un Zoan, un Paramecia ou un Logia, pour moi, Dragon a une forme de combat. Cette forme sera quoi qu'il arrive des plus exceptionnelles. Pourquoi? Eh bien parce qu'on parle de Dragon. Justement, on parle de l'homme qui représente la révolution. On parle du père de Luffy et du fils de Garp. Retenez bien ça, Dragon va choquer le monde entier avec une forme de combat. Alors tout d'abord, il faut s'intéresser au niveau de Magellan. Comme vous le savez, normalement, j'ai prouvé par A plus B que Magellan avait le niveau de commandant amiral. On parle du directeur d'Impel Down. À Impel Down, il y a des gens très dangereux et surtout très puissants. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs mecs se libèrent et veulent partir, eh bien il faut quelqu'un de très puissant pour les retenir ou les battre. En termes de palmarès, Magellan a humilié Barbe Noire. On parle de Barbe Noire qui a battu Ace, un commandant de Barbe Blanche. Toujours en termes de palmarès, tout le monde l'a fui à Impel Down, donc c'est très clair. Par contre, il ne faut pas s'arrêter à son niveau. Il a un très gros niveau, commandant amiral, mais ce n'est pas tout. Il a surtout un fruit très cheaté. On ne parle pas juste de techniques cheatées, on parle de fruits dans sa globalité. Toutes les techniques de Magellan qui utilisent son fruit sont cheatées. Voilà pourquoi il a un surnom de malade mental, le gardien des enfers. Sa présence à Marineford aurait été très problématique. Très, voire trop. Tout d'abord avec la marine, on aurait encore un niveau commandant amiral. Et si t'en rajoutes un, il n'y a pas réellement d'équilibre. Là, il n'y en a vraiment aucun. Barbe Blanche n'aurait pas vraiment de chance de gagner. En tout cas, ça aurait été très compliqué. Quand Barbe Blanche part à Marineford, ce n'est pas pour sacrifier tous ses enfants. Il part parce qu'il peut gagner. Comme on a un niveau global des deux camps plus ou moins équivalent, eh bien ils auraient pu récupérer Ace et partir. Maintenant, si avec la marine tu rajoutes Magellan, bah là pour le coup c'est vraiment trop compliqué. C'est quasi impossible. C'est comme si avec la marine, on rajoutait l'équivalent de choses. On voit bien que c'est compliqué. Maintenant, encore une fois, le plus compliqué ce n'est pas Magellan, ce n'est pas son niveau, c'est son fruit. Il faut bien garder en tête que du côté de Barbe Blanche, on a eu des problèmes à
cause de Ace, parce que Ace n'était pas là. Donc, du côté de la marine, on pouvait compter sur 3 amiraux, Sengoku et Garp. Alors que du côté de Barbe Blanche, pour contrebalancer, il manquait Ace. Ace, un niveau commandant amiral. Donc de base, du côté de Barbe Blanche, il y avait un problème. Et c'est pas tout, parce qu'il manquait également Satch. Quant au niveau de Satch, on n'a pas réellement d'informations. Est-il proche du niveau de commandant amiral? Peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, au vu de sa position par rapport à l'équipage de Barbe Blanche, normalement, il avait un gros niveau. Et bien évidemment, ce n'est pas tout parce que la marine a utilisé beaucoup de stratagèmes pour gagner, sans compter Squardo qui a trahi Barbe Blanche. Donc oui, c'est très clair, si avec la marine on rajoute Magellan qui a un gros niveau et un fruit très cheaté, pour Barbe Blanche ça aurait été quasi impossible. Surtout que ce qui est assez ironique, c'est que du côté des pirates, on a été entre guillemets loyal en termes de combat, alors que pour la marine, c'était très différent. Marco a-t-il le niveau d'un amiral? Alors là ça va être simple et très rapide parce qu'on le voit depuis des années. Je le prouve depuis des années. Le niveau amiral est en fait un niveau global. On parle de niveau commandant amiral. Commandant pour commandant d'empereur. Tous les commandants ont environ, et je dis bien environ, une puissance globale équivalente et c'est pareil pour les amiraux. Marine égale un équipage d'empereur. C'est écrit partout, beaucoup le disent, c'est comme ça, c'est factuel, c'est officiel. Donc c'est très simple, il faut transposer un équipage d'empereur avec la marine. J'ai déjà fait un schéma très clair et je vous le remontre. Regardez, tout est là. Le capitaine est censé combattre l'amiral en chef plus Garp, tout comme Shiki qui à l'époque a combattu Garp et Sengoku, à 2 contre 1. Viennent ensuite les 3 commandants qui sont censés combattre les 3 amiraux. C'est comme ça. Je suis obligé de reparler de Marineford parce que c'est clairement le seul exemple concret dans l'œuvre. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé MF2 pour rien.